ce journal par cette histoire tout à fait extraordinaire qui se passe en Corée du Sud. Les banques y sont littéralement débordées par des clients en colère. Ils sont des millions à avoir vu leurs comptes piratés. Tout ça à cause d'un seul homme, un technicien de la société Korea Credit Bureau qui gère les informations confidentielles liées aux comptes bancaires. Écoutez la suite avec Axel Simon. Ils sont venus en masse pour exiger le blocage de leur carte de crédit et réclamer des dommages et intérêts. Près de 20 millions de Sud-Coréens sont victimes d'une escroquerie à grande échelle. Plus de 100 millions de comptes bancaires ont été piratés avec toutes les données confidentielles qu'elles contiennent. Je n'ai plus confiance dans cette compagnie. Et maintenant, je n'ai même plus confiance dans ce pays. On ne peut plus croire personne alors que j'ai fondé toute ma vie sur la crédibilité. Un vent de révolte et surtout un vent de panique auprès des banques, comme des sociétés commercialisant les cartes de crédit. 3 des plus importantes d'entre elles sont concernées, Lotte, NH Bank et KB Bank. Toutes victimes d'un employé qui a agi seul et qui aurait tout simplement recopié les coordonnées des clients. Elles aussi vont devoir rendre des comptes. Nous allons indemniser toutes les victimes sous 60 jours. Concernant les fraudes commises à cause des cartes de paiement, nous prendrons en charge les dommages causés par les fuites d'informations. Une telle escroquerie n'est pas une première en Corée du Sud. Depuis 2012, c'est la 3e fraude à la carte bleue de grande ampleur dans le pays. Objectif des auteurs de ces vols, la revente de leur butin très confidentiel à des sociétés de marketing téléphonique. Une mine d'or dans un pays où chaque Coréen détient en moyenne 4 cartes de crédit en circulation. En France, c'est le pacte de responsabilité qui reste à la une de l'actualité économique. François Hollande en a précisé les contours devant un parterre de syndicalistes et de patrons. Le président français attend des entreprises 4 engagements. D'abord sur le nombre d'emplois créés, ensuite sur la qualité des emplois à créer. Il demande aussi aux entreprises d'investir plus en France et autant que possible de se relocaliser dans l'Hexagone. Le principe de ce pacte, vous le savez, c'est de baisser les charges des entreprises en échange de création d'emplois. Pour l'instant, les organisations patronales refusent de s'engager sur un chiffre précis, ce qui inquiète les syndicats. Écoutez. Moi, je préfère éviter le côté « je te donne ci, tu me donnes ça », parce que dans certains métiers comme les nôtres, ce n'est pas aussi facile. Donc ce qui compte, c'est de pérenniser, c'est de rendre notre industrie plus compétitive. La clé est dans les mains du MEDEF. Est-ce que le MEDEF va enfin proposer un chiffre? Parce que je pense qu'il faut partir sur un chiffre. Si on veut mettre en route la machine, il n'y a que comme ça qu'on la mettra en route. Renault publie ce soir ses chiffres de vente pour 2013 en hausse de 3,1% avec 2 630 000 véhicules écoulés. Et ce sont les marques low cost Dacia et Samsung Motors qui tirent la croissance. Elles pèsent plus de 41% dans le total des ventes du constructeur français. 2014 commence mal pour Rémy Cointreau. Le groupe de vins et spiritueux voit ses ventes reculer de 12,3% pour les 9 premiers mois de l'exercice en cours. Et c'est le cognac, jusqu'ici un produit phare, qui souffre le plus, moins 21% pour la période. Les Chinois achètent beaucoup moins de cognac depuis la loi anticorruption qui interdit de faire des cadeaux aux clients ou aux managers. Et puis Alstom fait un plongeon en bourse. Le titre a perdu près de 14% ce soir à Paris. Le spécialiste des infrastructures électriques et ferroviaires lance un avertissement sur sa marge opérationnelle sous les 7% pour l'exercice 2013-2014. En cause, les nouvelles centrales thermiques qui se vendent mal. Des résultats en demi-teinte qui n'ont guère stimulé les indices boursiers en Europe. Paris termine à l'équilibre, plus 0,02%. Vous voyez le DAX qui termine un petit peu au-dessus du zéro, plus 0,15%, et Francfort, et le FTSE, Londres qui termine donc à l'équilibre négatif, moins 0,04%. Wall Street, c'est un peu la même chose. Les bons résultats d'Alcoa sont contrebalancés par des perspectives moins roses pour Verizon ou Johnson & Johnson. Et cette séance vient de se terminer. Vous voyez le Dow Jones qui recule de 0,27%, Nasdaq plus 0,67%, S&P 500 plus 0,28%. Enfin, le forum de Davos commence demain. Ce rendez-vous annuel des poids lourds de la politique et des affaires n'est pas vraiment la tasse de thé des Français. Le quotidien Le Monde a fait ses comptes. Ils ne seront que 74 à faire le voyage jusqu'en Suisse sur 2500 participants. Trop chic, trop anglo-saxon, trop libéral pour beaucoup de PDG français, peut-être aussi trop cher. Le droit d'entrée pour les chefs d'entreprise est de 21 900 €, sans compter l'adhésion annuelle, 400 000 €
pour les invités les plus importants. Voilà, faites vos jeux, messieurs, dames. Ça commence demain. Et c'est à vous tout de suite, Damien. Merci beaucoup, Myriam. Je me retourne maintenant en direction de Karine.